Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va aborder mon expérience et mon histoire avec l'automutilation non suicidaire, car dans la vidéo que je te mets juste dans le petit, donc ma vidéo sur l'automutilation non suicidaire, j'avais posté un sondage pour savoir si oui ou non mon expérience t'intéressait et tu m'as dit un grand oui. Mais bon, maintenant les sondages n'existent plus sur YouTube, mais voilà. Donc, avant que tu t'inquiètes, tu vas me dire t'as un sparadrap sur le visage, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, je me suis griffée, seulement j'arrête pas de toucher le bobo, alors voilà, j'ai pas envie que ça s'infecte. Du coup, mon copain m'a dit tu mets un sparadrap et tu l'enlèves pas, donc je le garde parce que j'arrête pas de toucher sinon. Mais je vais bien, t'inquiète, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc, j'ai pris, si tu me vois regarder en bas, c'est que j'ai pris des notes pour être sûre de dire les bonnes dates au bon moment, etc., au bons âges. Donc, j'ai fait des recherches hier sur les photos, les discussions que j'ai eues, donc je suis remontée très loin dans ma vie pour être sûre des trucs que j'allais dire, pour pas que parler d'impression, mais vraiment de ce qui s'est passé. Également, je vais aborder du coup ce qui m'a aidé, ce que maintenant, comment je m'en sors, etc. Du coup ça va être une vidéo très longue, donc prends du popcorn, je pense vraiment. C'est pas une vidéo très facile à filmer, même si je pense que je vais pas pleurer, mais on sait jamais. C'est une vidéo vraiment qui aborde comment, qui, pourquoi, quand, comment. Mais c'est pas une vidéo qui va aborder tous les sujets sensibles de pourquoi, comment, etc. Enfin, je t'invite à regarder l'autre vidéo où je parle vraiment des causes qui ont pu mener à ça pour moi ou pour d'autres personnes. Donc ça va être une vidéo sensible, donc s'il te plaît dans les commentaires. Donc je t'invite à être respectueux dans les commentaires de mon avis et de l'avis des autres. On a chacun notre expérience et qui es-tu pour juger l'expérience de quelqu'un d'autre? Donc je t'invite à être respectueux dans les commentaires. Merci, donc on commence tout de suite. J'ai commencé à m'automutiler quand j'avais environ 8 ans, donc j'ai pas retrouvé exactement la date parce qu'à ce moment-là j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de journal intime, enfin j'avais rien d'incroyable. Enfin, j'avais un journal intime. Mais bref, j'écrivais pas ce genre de choses. Mais bien sûr, je me mutilais pas aux lames de rasoir ou aux trucs vraiment coupants. J'utilisais la pointe du compas, mais que je n'enfonçais pas complètement. C'était plutôt des griffures, des éraflures plus que autre chose. Mais bon, j'avais 8 ans, donc heureusement. Quand j'avais 8 ans, il s'est passé certaines choses dans ma vie qui ont fait que voilà, je me sentais pas très bien dans ma vie. Mais c'était des raisons qui se sont vite effacées et je me suis pas mutilée très longtemps quand j'avais 8-9 ans. Puis j'ai recommencé plus tard, donc je ne sais pas exactement la date ni l'âge que j'avais, mais j'ai recommencé quand j'avais environ 11-12 ans à vraiment le faire quotidiennement. C'était une période de ma vie assez sombre où je me mutilais vraiment quasiment tous les jours. Du coup c'était à l'école, j'avais beaucoup de problèmes et c'était vraiment difficile et la mutilation m'aidait vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est pas une vidéo d'encouragement à la mutilation, loin de là. C'est pour justement partager mon expérience, pour comprendre les erreurs que j'ai faites, car à la fin on va parler les erreurs que j'ai faites ou les erreurs que d'autres ont fait avec moi. Bref, du coup, ça me soulageait vraiment par contre parce que comme j'étais seule, je ne pouvais pas parler avec quelqu'un vu que j'étais seule. C'est assez logique ce que je raconte. Et du coup, ça m'aidait à tenir tout simplement parce que si je pense que je n'avais pas eu, entre gros guillemets, l'intelligence de me mutiler, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui pour te parler. Donc ça m'a vraiment soulagée. Bien que ce soit extrêmement dangereux et nocif de se mutiler, que ce n'est souvent pas la bonne solution, c'est la solution que j'ai trouvée sur le moment et malheureusement c'est la solution qui a fonctionné pour moi, donc voilà. Je me mutilais pour la plupart du temps sur les bras. Étant gauchère, c'était le bras droit. J'ai de nombreuses cicatrices. Si je trouve ça intéressant, je pourrais prendre quelques photos de mes cicatrices, mais pas dans le but de te montrer les cicatrices, mais plutôt pour t'encourager à te dire que si tu as des grosses cicatrices, c'est toute ta vie que tu vas les porter. Donc voilà, moi je porte mes cicatrices avec beaucoup de fierté. Bref, du coup, c'est à cette période de ma vie que je me mutilais sur les bras. Les gens voyaient, mais c'était pas pour attirer l'attention, contrairement à certaines personnes pensaient. Mais c'était pas du tout pour ça que je le faisais. Bien que attirer l'attention entre gros guillemets par la mutilation m'a aidé à me sentir moins seule et plus soutenue, même si c'était pas mon but premier, bien évidemment. Plus tard, tu verras que j'ai changé de système pour éviter justement d'attirer l'attention sur moi. À cette période de ma vie, je me mutilais principalement avec des lames de taille-crayon, des compas, des morceaux de verre, mais jamais de lames de rasoir. C'est plus tard que j'ai commencé avec les lames de rasoir. Donc si je te dis ça, je sais je vais faire plein de disclaimers dans les premières années de mutilation pour pas que tu prennes ça comme un encouragement à la mutilation. Si je t'explique ce que je faisais, c'est pour te montrer la gravité et la différence des choses en fonction de ton âge, de ton ressenti, etc. À cette période de ma vie, j'étais déjà une personne très responsable, enfin... Je sais pas si je peux dire ça, mais j'étais quand même une personne responsable, malgré que je me faisais du mal.
Malgré que je me faisais du mal, je désinfectais la zone avec du désinfectant avant de couper et après de couper. Et je prenais toujours soin de ma plaie. Donc par conséquent, je n'ai jamais eu d'infection, contrairement à certaines personnes qui se sont mutilées et qui ne se sont pas pris soin de leur plaie. Comme j'ai déjà précisé, ma mutilation que j'ai effectuée était une mutilation non suicidaire. Mon objectif n'était donc pas de mourir, bien qu'à certaines périodes je pense que oui, mon objectif était de mourir, mais je ne comptais pas mourir en me mutilant. J'ai toujours fait attention de ne pas faire les coupures trop profondes et c'est donc sûrement pour ça que j'ai désinfecté mes blessures 90% du temps, tout simplement parce que c'était pas mon objectif de souffrir plus, mais c'était de souffrir assez pour me sentir vivante et sentir que j'existais encore. Du coup, je me suis mutilée toute ma scolarité, ça tu t'en doutes. Donc je me suis mutilée toute ma scolarité obligatoire. Donc jusqu'à en fait longtemps. Donc j'ai eu quelques années où je me mutilais moins. Je peux te citer par exemple une année où j'ai redoublé, j'ai changé d'école. Je me suis nettement moins mutilée. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Étant donné que c'est l'année où, en tout cas, j'ai changé ma façon de me mutiler, j'ai arrêté de me mutiler sur les bras et j'ai commencé à me mutiler sur les parties du corps plus cachées, donc particulièrement les pieds. Et c'est vraiment quelque chose que je te déconseille, fais les bras car si tu appelles à l'aide, comme la plupart des gens qui se mutilent le font, au moins quelqu'un pourra peut-être le voir et prêter attention à toi. Sur les pieds, c'est bien car c'est la preuve que tu ne cherches pas à attirer l'attention, mais pourtant c'est que tu t'enfermes dans ton propre problème. Alors, durant cette année-là, c'était il y a quand même pas mal de temps, j'avais 16 ans environ, 15-16 ans, j'avais une personne avec qui je me confiais beaucoup, c'était un infirmier scolaire, je me confiais à lui, je parlais beaucoup de choses qui m'étaient arrivées, de choses que j'avais pensées, des choses que je rêvais, enfin beaucoup de choses, et il savait que je me mutilais. Un jour je suis venue le voir et il avait pas confiance. En fait, il pensait que j'allais faire une grosse connerie énorme, ce qui n'était pas le cas. Il s'est trompé, donc je pense pas qu'il regardera cette vidéo. Mais si tu regardes cette vidéo, non, j'allais pas faire de grosses conneries. En tout cas, je pense pas maintenant en y repensant. Et du coup, il a sûrement dû mal dormir cette nuit-là parce que le lendemain matin, durant l'école, on est venu me chercher pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le directeur. On a appelé mes parents, qu'ils ont rien compris. Ils se sont dit pourquoi est-ce que on nous appelle pour aller à l'école en urgence. Ils pensaient qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Résultat, on est tous rendez-vous dans le bureau du directeur avec le directeur, le médiateur, l'infirmier et une autre infirmière de l'école où j'étais. Donc, une vraie galère. Et là, il dit qu'il voudrait que j'aille tout de suite à l'hôpital parce qu'il pense que je vais faire une grosse bêtise. Ce qui n'était pas le cas. Mais voilà, sur le moment j'étais très fâchée contre lui parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi il avait ça. Mais maintenant que j'y repense, je peux comprendre car quand je pense à ce que j'ai dit, même si j'arrive pas à très bien me rappeler parce que quand on parle de certaines choses, on n'arrive pas à se rappeler les mots qu'on a utilisés, je peux comprendre qu'il a pu croire. Du coup, je me mutilais sur les pieds. Et j'ai du coup été dans un hôpital pour voir mes marques, on va dire, mes cicatrices et mes coupures, où je me suis fait désinfecter alors que mes cicatrices étaient désinfectées et que j'en prenais le plus grand soin, ce qui a très étonné les médecins. Et je suis repartie le soir même, hein, on m'a pas internée, mais on m'a forcé de pas du tout plein gré d'aller voir un psy. En sachant que plus tôt dans l'histoire que j'ai pas vraiment précisé, je suis allée voir déjà une psy pour ma mutilation, mais j'en ai jamais parlé avec elle, tout simplement parce que j'avais aucune confiance en elle. Donc là je me suis retrouvée avec une psy avec qui j'ai toujours pas eu confiance. Du coup on parlait de choses X et Y, mais on n'a jamais parlé de mutilation à proprement dit. Ça ne m'a pas du tout aidée, donc c'est pour ça que j'ai un avis assez mitigé sur les psys. Si les psys peuvent vraiment t'aider, vas-y, mais si comme moi tu es vraiment réticente à partager ton histoire à des personnes qui vont juste écouter qui sont payées pour ça, ça peut aider certaines personnes. Ce n'est pas mon cas, donc réfléchis bien avant d'aller voir un psy. Peut-être que j'ai pas été sur la bonne psy, peut-être que j'ai pas eu de chance, c'est vrai, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une expérience que si j'ai le choix, je ne compte pas du tout refaire. Je compte pas retourner chez le psy, même en cas de gros problème. Sauf vraiment si c'est la merde totale, que je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis restée chez ce psy plusieurs années, mais on va pouvoir aborder après combien de temps environ, je pense environ 2 ans. À part me faire chier d'aller tous les lundis, mon jour de congé, ça ne m'a rien apporté. Voilà, je te le dis honnêtement.
Du coup, comme je te disais, je me mutilais sur les pieds. C'était très facile à cacher, donc voilà. Mais ça a apporté aussi beaucoup de problèmes à moi-même parce que du coup je savais très bien que personne verrait et du coup ça m'empêchait d'avoir cette limite que je m'étais toujours fixée de ne pas vouloir attirer l'attention vu que ce n'était pas mon intention d'attirer l'attention, t'as compris. Et du coup je pouvais me mutiler autant que je voulais, si je voulais j'aurais pu m'arracher la peau. Bien sûr je ne l'ai pas fait car ma mutilation n'avait pas comme objectif de mourir ou de faire un truc vraiment grave. Donc je sais que pour l'instant on dirait que je t'encourage à te mutiler, ce n'est pas du tout le cas, crois-moi. Donc j'ai continué à me mutiler jusqu'à aujourd'hui, je me mutile entre guillemets encore, dans le sens où on n'est jamais guéri et jusqu'à ce que ça fera plus de 10 ans que je ne me suis pas mutilée, je ne pourrais pas dire que je me mutile pas parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, comme je te l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Donc où est-ce que j'en suis? J'ai continué après cette année d'école assez laborieuse. D'ailleurs, du coup, après avoir été chez l'hôpital, etc. et chez le psy, j'ai eu le droit de louper l'école une semaine, voire 2 semaines, où je n'ai pas pu faire les devoirs. C'était vraiment trop cool. J'ai adoré ce moment. Non, mais ça m'avait vraiment fait un choc en fait. C'est du fait de savoir que mes parents qui n'avaient jamais été au courant, enfin qui pensaient que j'avais arrêté et que c'était juste une petite partie de ma vie qui m'avait déjà porté chez le psy plus tôt. Se sont retrouvés face à un gros mur qui est moi et ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait et ça m'a vraiment déstabilisée étant donné que la pire chose qui pouvait m'arriver c'était que mes parents soient au courant, tout simplement parce que je ne voulais pas les décevoir et c'est en partie à cause de ça que j'ai commencé à me mutiler d'ailleurs. Donc une anecdote, je sais pas si ça t'intéresse, c'était plutôt quand j'étais jeune, mais je te l'ai pas dit avant, mais c'était une anecdote vraiment comme ça, il n'y a aucun sujet. C'était avant même que mon père, je voyais déjà une psy, mais mon père n'avait même pas conscience que je me mutilais. On était dans un transport public. Un avion, est-ce que c'est un transport public? Oui, pas vraiment. Bref, on était dans un avion et j'avais pas mes bras cachés, enfin je me mutilais plus, ou du moins je n'avais pas de cicatrices neuves sur mes bras. Ça faisait déjà un moment qu'elles étaient bien cicatrisées et on était dans un avion et le moment le plus gênant de ma vie, il m'a regardé, je l'ai regardé, on dirait que je parle de bref, mais non vraiment on s'est regardé comme ça et il m'a dit c'est quoi toutes ces marques sur ton bras? Et j'étais là, mais père, moquerez-vous de nous? Enfin j'avais l'impression qu'il se moquait de moi parce que je l'ai vraiment mal pris sur le moment. Je lui ai dit faut vraiment que tu t'actualises mon gars. Ou un truc comme ça, je me rappelle plus ce que je lui ai dit, mais je pense lui avoir dit genre mais pourquoi tu fais genre t'es pas au courant ou quelque chose comme ça. Après j'ai appris plus tard que mon père n'était pas au courant parce que ma mère lui avait pas dit, mais il était quand même au courant entre gros guillemets, mais genre je l'ai mal pris dans le sens où je me suis dit au pire qu'est-ce que ça te regarde, ne me pose pas la question comme ça, ça fait pas le mec qui s'intéresse vraiment à la personne. J'ai détesté ce moment. Donc pour en revenir à notre histoire, j'ai commencé du coup mon apprentissage en coiffure où je me suis beaucoup moins mutilée étant donné que dans un travail je voulais avoir l'air très sérieuse et normale. Mais il est arrivé, donc je sais pas si tu sais, que mon apprentissage a été plutôt laborieux, voire très laborieux, et il y a eu de nombreuses histoires et voilà. Et il y a un jour où j'ai craqué et comme je suis stupide, au lieu de refaire sur mes pieds, ce qui n'aurait pas été grave en soi, j'aurais pu mettre des chaussures et personne n'aurait rien vu. Je me suis mutilée grand, juste une seule coupure sur chaque bras, du coup ça fait 2 coupures, mais des coupures du coude au poignet, comme ça, bien profondes, enfin pas trop profondes, mais j'en ai quand même la cicatrice, donc c'était quand même assez profond. Et c'était voilà, je suis allée au travail, j'ai mis des manches longues, ce qui m'arrivait jamais. Tout le monde me disait genre mais qu'est-ce que t'as chaud? J'étais là oui mais je peux pas enlever mon pull. Et résultat ma patronne a fini par voir, mais au lieu de comprendre ça comme une personne normale, je lui ai dit une bêtise, genre je pense pas lui avoir dit la vérité bien évidemment. Je me rappelle plus, mais résultat ça a fait un scandale en plus, ça ne m'a vraiment pas soutenue, mais c'est pas grave, je la comprends, je n'avais pas à faire ça, c'est des enfantillages comme elle aurait dit, et je pense qu'elle a raison, genre j'aurais pu le faire ailleurs, si c'est ça qu'on entend sur enfantillage, genre au lieu de me faire remarquer, j'aurais pu le faire ailleurs. Actuellement, je me mutile toujours comme je t'ai déjà dit, pas récemment parce que voilà, je suis en phase de rémission on va dire, mais je ne me rappelle pas la dernière fois que je me suis mutilée. Ou peut-être que si, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et oui je me mutile toujours. Si mes parents un jour tombent sur cette vidéo, ils vont être choqués vu qu'ils pensent que j'ai arrêté depuis au moins 15 ans.
Je plaisante pas 15 ans, mais voilà. Je pense que j'ai arrêté depuis un bon moment. Mais voilà, se mutiler, peu importe l'âge que t'as, que t'aies 20 ans, 22 ans, 30 ans, 23 ans, 19 ans, ben bref, t'as compris que peu importe l'âge, même que t'aies 60 ans, c'est pas grave, c'est pas parce que t'es vieux que t'es censé arrêter, c'est pas que des enfantillages. Donc voilà, il faut juste réfléchir plus avant de le faire. Par exemple, actuellement, quand je me mutile, je désinfecte toujours mes plaies, bien sûr, ça je le faisais déjà avant, mais j'essaie de me contrôler et de faire d'autres choses à la place de me mutiler si vraiment je sens que je vais pas pouvoir tenir et que bah, malheureusement je vais redevoir le faire. Je le fais qu'une fois, je ne le fais plus plusieurs jours à la suite, je le fais une fois, une coupure, fin de l'histoire. Donc dans un sens on peut pas dire que c'est guérir de la mutilation, mais moi je trouve que c'est un bon compromis entre beaucoup de marques et de tous les jours à vraiment même pas laisser ta peau se recicatriser, se refermer, rouvrir tes plaies. Une fois de temps en temps, je sais que ce n'est pas l'idéal. L'idéal serait de n'avoir jamais commencé ou d'avoir déjà arrêté depuis longtemps. Mais je sais que c'est ce qui, pour l'instant, convient le mieux à moi. Tout simplement parce que malheureusement, on n'a pas tous la force d'arrêter comme ça. Donc, comme tu le sais sûrement, j'ai commencé à me mutiler parce que j'étais toute seule et j'avais besoin d'aide et personne ne m'aidait. Tout le monde était occupé avec d'autres personnes, à aider d'autres gens et personne ne savait que j'existais. Je vivais juste comme petit tableau qu'on transporte. Personne ne savait qui j'étais en résumé parce que personne ne s'intéressait à moi. J'avais du coup une difficile gestion des émotions tout simplement parce que j'étais vraiment pas dans un environnement familial serein, même si c'est toujours pas le cas aujourd'hui. C'était vraiment pire avant. Et j'avais pas un environnement sain et je n'avais pas ma place dans ma famille. J'en ai toujours pas une concrète, mais j'ai l'impression de quand même exister pour eux parfois. C'est bizarre de dire ça. Pour revenir à la fois où mes parents ont été convoqués au directeur, ça a été un moment très difficile de ma vie parce que j'avais rien à cacher tout en ayant beaucoup de choses à cacher. Pour moi, ça a toujours été assez logique de ne pas cacher mes plaies car c'est une partie de moi. Mais pendant un moment, je me suis sentie honteuse et j'avais envie de cacher mes cicatrices. Mais à partir de peu de temps après d'ailleurs mes aventures, quand j'avais 16 ans, j'ai arrêté de me cacher, tout simplement parce que j'ai arrêté de me cacher, du moins les cicatrices, peut-être les coupures fraîches, voilà. Mais les cicatrices, je ne les cache plus, ce sont des parties de moi. Pour certaines personnes qui me voient, ils peuvent penser que c'est une faiblesse et quelque chose de négatif, mais moi je pense que plutôt les cicatrices devraient tourner dans l'autre sens. C'est quelque chose de positif parce que chaque fois que je les regarde, je sais pourquoi je me suis mutilée. Chaque cicatrice a une histoire. Je me rappelle de quasiment toutes mes cicatrices, de pourquoi je les ai faites. Et je sais du coup comment éviter ces situations pour que ça revienne. Et même si ça peut paraître complètement fou, moi je suis heureuse de montrer mes cicatrices tout simplement parce que si quelqu'un me dit oh, pourquoi il y a des cicatrices sur le bras, je vais pas lui dire j'ai eu un chat, blablabla, je vais lui dire la vérité. Je me suis mutilée et je m'en suis sortie le mieux que je pouvais. Je me suis débrouillée, j'ai réussi ma vie. Et du coup, c'est à cause de ça que je trouve cool de accepter. Bien sûr, c'est pas cool d'avoir des cicatrices, le mieux ce serait de pas en avoir parce que c'est un grand... Dans le milieu du travail, ça peut être vraiment un problème car les gens verront tes bras et tes bras, c'est ton image. Et du coup, ils auront peur de te prendre en tant qu'employé. Mais pour moi, c'est une force, ça prouve que j'ai été là, que j'ai réussi à combattre tous ces problèmes. Et du coup je pense que oui, je vais te montrer une vidéo ou une photo de mon bras. Je n'ai pas honte de te montrer mes cicatrices. Je t'encourage même à, si tu as des cicatrices, partage-les moi sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram est en barre de description. On peut discuter sur ça, il n'y a aucun souci. C'est important de les montrer car c'est tes cicatrices, tu les porteras toute ta vie. Tu te les as infligées toi-même. Et à ce stade, autant en être conscient. Pas fier mais conscient. Moi j'ai conscience que j'ai été faible, j'ai conscience que j'étais au plus bas, j'ai conscience du coup que je me suis relevée et j'ai conscience que maintenant ça va beaucoup mieux. Et c'est grâce à ça que j'avance tous les jours. Alors j'aurais pu éviter de me mutiler, je le sais. Il y avait plusieurs versions, j'aurais pu demander de l'aide d'une autre manière. Malheureusement quand j'avais 8 ans par exemple, je n'avais pas eu l'aide que j'avais besoin. Je n'avais pas la compassion, personne n'aurait pu comprendre mes problèmes.
Et personne ne me parlait au moment où j'ai commencé à me mutiler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus tard, j'aurais pu trouver une autre solution, en parler à quelqu'un de confiance avant de faire des bêtises. Mais je n'avais pas quelqu'un de confiance. Donc pour éviter ça, j'aurais dû trouver quelqu'un de confiance et exposer mes problèmes au lieu de tout garder pour moi, ce que je fais tout le temps et j'arrête pas et je voudrais éviter mais j'y arrive pas. Voilà, et je sais que ça peut paraître bizarre, mais je sais que avoir pas reçu d'amour, ou en tout cas pas assez, et pas l'amour que j'aurais dû mériter et que j'ai mérité, ça m'a fait vraiment mal et ça m'a beaucoup affectée parce que du coup les gens qui sont censés m'aimer, j'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas. Et ce n'est pas qu'une impression, ils ne m'aimaient pas de la bonne façon, parce que aimer quelqu'un, c'est pas lui dire je t'aime et ensuite laisser faire le reste et continuer sa vie, c'est le prouver. Personne ne me prouvait qu'on m'aimait, et même si on me disait oui mais je t'aime plus que, ou comme ça, on ne passait pas de temps avec moi, on ne s'intéresse pas à moi, on ne me demande pas comment je vais. Du coup je n'avais pas l'impression d'avoir l'amour que je méritais et que je sais que maintenant je mérite. Du coup je pouvais pas partager ça avec quelqu'un. Si j'avais reçu de l'amour, du soutien et un suivi, pas psychologique, mais un suivi avec quelqu'un pour discuter, un infirmier ou quelque chose comme ça, ou même un ami à qui je pouvais parler de mes problèmes, ça aurait été très positif et je sais que j'aurais pu éviter de nombreuses choses. Malheureusement, j'ai des excellents amis, mais je n'aborde jamais ce sujet parce que j'ai pas envie de les embêter et je sais que c'est un défaut parce qu'en soi, c'est quelque chose que je peux parler ouvertement. Là, ça me dérange absolument pas d'en parler. Je peux en parler à tout le monde, mais je veux pas en parler à certaines personnes. Je suis bizarre. Il y a quelque chose aussi qui m'a énormément aidée, c'est la compréhension. Donc à l'époque, personne ne comprenait quand je me mutilais et on me disait tout le temps arrête. Tu sais que je ne suis pas pour la personne qui t'encourage à arrêter, mais plutôt pour la personne qui te comprend. Je comprends personnellement le trouble qui te force à faire ça. Je pense être bien placée étant donné que je l'ai moi-même vécu, mais surtout je pense que dire à quelqu'un d'arrêter, ça va pas le faire arrêter. C'est pas en disant arrête que tu vas arrêter, c'est en lui apportant le soutien qu'il a besoin, en réparant ce qui est cassé, plutôt que de juste lui dire d'arrêter. Donc personnellement, je pense que du coup, la compréhension et l'acceptation, car accepter le fait que quelqu'un se mutile et tolérer, parce qu'on peut pas l'engueuler de s'être mutilé, qu'est-ce que tu veux, il l'a fait déjà, c'est trop tard. Donc l'idéal ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt de apporter et aborder le sujet, apporter des solutions et soutenir la personne à travers ses difficultés, l'encourager à se désinfecter, à prendre soin de ses cicatrices pour éviter les marques profondes. Et rien que ça peut vraiment changer l'histoire. Et c'est ça qui, moi, aurait pu vraiment m'aider si quelqu'un m'avait soutenu, encouragé à aller mieux, sans me dire arrête, parce qu'en comprenant pas que j'en avais besoin. Je pense que si quelqu'un avait compris, ça aurait pu vraiment m'aider. D'ailleurs, actuellement, je sors avec un garçon plutôt moyen, mais qui a une qualité extrême, donc c'est une de ses plus fortes qualités, c'est qu'il comprend. Donc je me suis déjà mutilée depuis que je sors avec lui, ça fait 3 ans, et il ne m'a pas dit non. Au début il disait non, mais ensuite il a compris, il a dit fais-le, mais fais pas trop, aie conscience de ce que tu fais, etc. Et ne le fais pas de manière excessive, réfléchis-y, et essaie de te contenir, de faire autre chose, et si malheureusement tu n'arrives pas et que bah, voilà, ça doit se passer, au lieu que j'aille en plus de la douleur de l'avoir fait et de m'en vouloir à moi-même, et ben en plus d'avoir ça, j'aurais pu avoir la honte de l'avoir fait, mais là je n'ai pas honte et du coup je peux lui apporter le sujet, lui dire pourquoi, etc. Ce qui me fait beaucoup plus avancer qu'avant quand personne me soutenait. Donc pour un résumé bref de mon parcours de mutilation, la mutilation c'est quelque chose que j'ai commencé très jeune et je m'en veux pas, parce que je pense que si je n'avais pas eu la force entre guillemets de me mutiler, je me serais tuée. Alors mieux vaut peser le pour et le contre, mieux vaut se mutiler que de mourir. Donc la mutilation ça m'a apporté que des problèmes dans ma vie, mais actuellement ce n'est toujours pas la solution, ça ne l'a jamais été, mais je ne peux pas enlever à la mutilation son seul trait positif, c'est qu'elle m'a maintenue en vie en m'évitant de faire bien pire. Donc pour arrêter, ça sera encore un long chemin, ça sera de nouveau très difficile et je suis prête moi à affronter ce combat. Et voilà, c'est difficile,
ça vaut la peine d'arrêter, car être une personne normale qui pense jamais à se mutiler, c'est sûrement super cool, mais je m'en rappelle pas. Donc ce qui est sûr, c'est que il faut vraiment croire en soi. C'est difficile, je sais, si tu te mutiles, t'as sûrement un gros problème de confiance en toi. Mais si tu veux en parler, n'hésite pas à venir sur Instagram. Moi, je réponds à tout le monde, même aux gens bizarres. Donc voilà, plus on est fou, plus on rit. N'hésite pas à t'abonner du coup à ma chaîne aussi si ça t'intéresse des sujets comme ça. À aller voir mon autre vidéo, surtout que c'est un sujet important. Donc n'hésite pas aussi à demander de l'aide. Dans la barre d'infos, tu trouveras tous les numéros d'aide à la mutilation qui étaient déjà disponibles dans mon autre vidéo sur la mutilation. Tu les retrouveras dans cette barre d'infos. J'espère vraiment t'avoir aidé, t'avoir le mieux possible expliqué mon parcours. Donc j'ai pas mis tous les détails, mais je pense que ça t'a bien expliqué comment j'ai vécu un peu ça, genre comment ça s'est passé. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé et je fais pas cette vidéo pour être une victime, loin de là. Je fais cette vidéo pour te prouver qu'on peut se mutiler et malheureusement être heureux, donc c'est pas toujours des trucs de malheureux. Et oui, c'est difficile de s'en sortir, mais on peut le faire. Moi j'y crois et je suis sûre que tu y crois aussi. Il faut juste un peu de courage, un peu de force et un peu de soutien. Demande l'aide que tu as besoin et tout ira bien. Bon, alors je te fais des gros bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes blessures si tu te blesses et surtout prends soin de ta famille car eux prendront sûrement soin de toi en retour. Des bisous!